notre Dieu, c'est lui qui nous appelle. Envoyé dans ce monde où la croix nous désigne, Hosanna, Hosanna, bénissons notre Dieu. Ah, les ennuis du direct. C'est lui qui nous envoie. ô notre Dieu, C'est lui qui nous envoie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous nous retrouvons donc pour ce dimanche, cette célébration en temps de confinement. Je vous accueille chez moi, je vous accueille au nom du Christ et je m'invite. C'est lui finalement, le Christ, qui s'invite chez vous, chers paroissiens, chers amis, tous ceux qui nous rejoignent à travers cette vidéo pour cette célébration du dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Alors vous le savez, à cause du confinement, il ne pourra pas y avoir de bénédiction des rameaux. Vous n'êtes pas là pour venir les récupérer, les prendre et les apporter dans votre maison. Nous la ferons, cette bénédiction, plus tard, après le confinement, en nous rappelant de ce que nous avons vécu dans ce début de Semaine Sainte. Mais j'ai voulu quand même garder les deux lectures. Vous le savez, il y a la lecture de l'évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem, et puis ensuite l'autre évangile de la Passion, bien sûr. Alors au début de cette célébration, eh bien, rendons-nous contemporains du Christ qui rentre dans Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà cet évangile qui nous rappelle que nous entrons dans cette joie des gens de Jérusalem pour accompagner le Seigneur, accompagner le Christ qui est notre Messie, le Christ pour nous, le Christ de nos vies, au début de cette semaine sainte. En même temps, Hosanna, vous le savez peut-être, ça veut dire sauve-nous, nous t'en prions, Seigneur. Eh bien, c'est ce que nous demandons au début de cette célébration, humblement, en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ah, j'ai oublié le missel. Nous prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouillent, ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et
devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Prenez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. »
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus me saisir avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présente à 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché, en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix.
le prix fixé par les filles d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot. Si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fait dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire au midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
la terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des filles de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent à la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, ce magnifique évangile de la Passion. Je ne vais pas le commenter aujourd'hui, nous aurons l'occasion de l'entendre à nouveau chez Saint Jean, le vendredi saint, et nous aurons à ce moment-là, ce jour-là, par la vidéo, un commentaire, une méditation. Je ne sais pas vous, je ne le saurai d'ailleurs jamais, mais moi j'ai toujours bien aimé cette célébration des rameaux. Et c'est pour cela que j'ai lu les 2 évangiles tout à l'heure. Je sais qu'elle rejoint aussi beaucoup de gens en ce jour de la fête des rameaux et de la Passion. Alors peut-être quelquefois à travers quelques gestes qui semblent un petit peu superstitieux, surtout vis-à-vis de ces rameaux que l'on doit à tout prix récupérer pour mettre dans sa maison, et ça c'est beau. Mais peut-être aussi pour quelque chose de plus profond finalement. En effet, vous l'avez remarqué, cette célébration mêle à la fois joie et tristesse, espérance folle des apôtres à l'entrée de Jérusalem et profonde déception lors de son arrestation au jardin des Oliviers. Comme se mêle tout cela dans ce mystère de Pâques, célébré lors des jours saints du Triduum pascal qui arrive. Lumière de la communion, le jour de la scène, du jeudi, et ténèbres du vendredi. Fidélité à toute épreuve de Jésus et Marie au pied de la croix, et abandon, voire reniement ou trahison des autres apôtres. Beauté du geste de Simon de Cyrène et bassesse des gardes de tous les grands prêtres. Et cela jusqu'aux 2 brigands qui entourent Jésus sur la croix, un qui se moque de lui et l'autre qui s'invite au paradis. Ces 2 aspects de lumière et de ténèbres nous rejoignent dans nos vies, mais aussi dans cette situation d'épidémie que nous vivons. Ils sont toujours liés et unis comme le bon grain est livré. Ils sont le combat de nos existences
notre combat spirituel. Simplement, alors que la chronologie de cette célébration nous les présente depuis la joie à l'entrée vers la tristesse maintenant avec cette lecture de la Passion, le mystère de Pâques que nous nous apprêtons à vivre nous rappelle qu'il faut les lire dans l'autre sens, des ténèbres vers la lumière. C'est toujours une nouvelle création, frères et sœurs, qui est en train de se préparer. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Je vous invite donc, frères et sœurs, au seuil de cette grande semaine sainte, à prendre résolument ce chemin comme de véritables disciples de Jésus-Christ, le Messie. Nous aurons certainement aussi à répondre chacun pour nous-mêmes à la question que la foule se posait au sujet de Jésus à l'entrée de Jérusalem. Qui est cet homme? Oui, pour moi. Qui est Jésus? Amen. En ce jour du Seigneur, en ce dimanche, et en communion avec toutes les communautés chrétiennes qui prient, eh bien, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il n'y aura pas de prière universelle comme telle, mais nous pouvons pendant un temps de silence faire monter vers le Seigneur nos intentions de prière, peut-être dans le silence de notre cœur, peut-être que dans vos maisons, entre vous, vous pouvez les partager. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te présentons toutes ces intentions de prière que nous portons. Daigne les accueillir et les exaucer selon ta volonté, toi qui es le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous le savez, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, je ne peux pas faire la quête. Pour ceux qui veulent participer à la vie matérielle de notre paroisse, en ces moments particuliers et aussi difficiles, vous le savez que sur notre site, vous avez justement un onglet « Je donne » où vous pouvez à ce moment-là faire une petite offrande, tout simplement, régulièrement, pour notre paroisse. Merci d'avance. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant, toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église.
Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché, en ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout particulièrement, Seigneur, de toutes les victimes du coronavirus, mais aussi de toutes les autres victimes de maladies ou d'accidents, et de tous les défunts que nous portons dans nos cœurs et nos prières. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur tout le personnel soignant et tous ceux et celles qui assurent des services nécessaires et indispensables pour notre société. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Sébastien et Saint Roch, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je sais que vous ne pouvez pas communier, mais vous le savez aussi. Chaque fois, c'est avec vous, pour vous, en communion avec vous, que je communie au corps et au sang du Christ. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Nous prions encore en action de grâce. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, cette communion spirituelle. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné par la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ notre Seigneur.
Puis avant la grande bénédiction pour les rameaux, eh bien, nous allons à nouveau tourner nos cœurs vers Saint Sébastien et Saint Roch et les prier pour tous nos frères et sœurs malades, demander aussi leur intercession pour que cesse cette épidémie. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ceux qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Voilà donc simplement quelques petites annonces pour cette grande semaine sainte qui commence aujourd'hui avec cette fête des rameaux et de la Passion qui va se poursuivre. Donc durant les premiers jours, lundi, mardi et mercredi, vous retrouverez comme d'ordinaire votre vidéo à midi. Pour lundi, ce sera plus particulièrement le Père Bastien qui nous introduira dans la dimension de la pénitence et de la réconciliation en lien avec ce temps de réconciliation qui est proposé dans le diocèse le lundi soir à 18 h. Nous serons alors en communion avec notre archevêque. Nous vous indiquerons sur le site la démarche de prière qui peut être faite à ce moment-là. Mardi, je ferai un petit topo sur la figure de Judas. Et puis mercredi, le Père Bastien parlera de la semaine sainte et des jours saints. Et puis ensuite, en plus, pour ces 3 jours, de lundi, mardi, mercredi, il y aura aussi, vous le verrez sur le site, la célébration de l'Eucharistie qui sera célébrée par le Père Bastien. Pour les jours du Triduum pascal, du jeudi au dimanche, bon, pour ceux qui n'ont pas bien compris que ça fait un Triduum, vous allez voir la vidéo que j'ai faite, ça vous explique tout. Donc là, nous aurons bien sûr chaque jour aussi la vidéo à midi sur le sens particulier du jour saint. Et puis il y a aussi des liens avec d'autres sites, que ce soit le diocèse où l'archevêque célébrera à la cathédrale ces jours saints, parce que nous n'avons pas les moyens techniques pour vraiment rendre la beauté et la grandeur de la liturgie de ces offices. Alors on a préféré que vous puissiez les regarder, donc soit en lien avec notre archevêque, mais aussi que ce soit sur les sites du Vatican, ou KTO, ou France 2, vous aurez toutes ces informations, vous les avez déjà d'ailleurs sur le site de la paroisse. Mais je veux vous redire que dans tous ces jours, et tous ces jours saints en particulier, même si nous ne pouvons pas les filmer, nous célébrons tous les prêtres en communion avec vous et à vos intentions, bien sûr. En plus, nous vous proposerons aussi dans ces derniers jours saints des offices qu'on appelle le fil des ténèbres
pour vous aider aussi à prier plus profondément ces jours importants. Il y aura aussi bien sûr vendredi le chemin de croix. Merci aux sœurs qui assurent ce chemin de croix prié qui est retransmis sur le site tous les vendredis. Et puis pour dimanche prochain, le dimanche de Pâques, je célébrerai à nouveau à 10h comme d'ordinaire pour vous retrouver. Voilà, c'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui s'occupent du site, de sa mise en œuvre sans cesse, de sa mise à jour. Merci bien sûr à Bernard Romain, tout particulièrement. Merci à vous tous aussi qui avez fait un don pour que soit éclairé des bougies. Je sais que vous ne pouvez pas forcément vous déplacer, on vous a indiqué comment le faire aussi. Et puis moi-même, en votre nom, à ce moment-là, je vais éclairer ces bougies et faire cette prière à l'autel de Saint-Sébastien et de Saint-Roch. Voilà toutes les informations que je voulais vous donner. Vous savez que nous restons très unis dans la prière. Voilà, dans le Seigneur et dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de distance. Nous sommes tous proches les uns des autres. Alors pour vous, pour votre famille, pour tous ceux-là qui vous entourent dans votre maison et peut-être tous ceux et celles à qui vous pensez plus loin, ailleurs en France ou à l'étranger, bien, je vous donne cette bénédiction solennelle. Vous pourrez répondre par 3 fois. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Avant de nous quitter, bien sûr, nous nous tournons vers Marie. Nous nous confions à elle et nous lui confions tous ceux qui nous sont chers. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.